Richard, Salut Karine. ça va bien? Très bien, et toi? Oui, il faut, hein? Hey, moi, là, aujourd'hui, là, je veux parler de c'est quoi la schizophrénie? J'aimerais bien que notre auditoire le sache aussi. C'est bon. La schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions, tout comme les perceptions et les comportements des personnes qui en sont atteintes. Toutes ces fonctions ne sont cependant pas perturbées au même moment et à la même mesure. Et dans la même mesure, excusez-moi, de nombreuses personnes souffrant de schizophrénie peuvent avoir un comportement parfaitement normal pendant de longues périodes. Bien qu'elle n'affecte pas l'intelligence proprement dite de la personne, la schizophrénie occasionne souvent un certain nombre de déficits cognitifs qui perturbent notamment l'attention, la mémoire, l'apprentissage et le traitement de l'information. Ces déficits sont souvent présents dès le début de la maladie et diminuent la capacité de la personne à réagir de manière appropriée avec son milieu. Le cerveau contient des milliards de cellules nerveuses. Chacune d'entre elles est constituée d'un prolongement, des axones, transmettant des messages aux autres cellules nerveuses, ou en recevant de ces dernières. Ces prolongements libèrent des substances chimiques appelées neurotransmetteurs qui acheminent les messages d'une cellule à l'autre. Chez les personnes atteintes de schizophrénie, ce système de communication est défaillant. La schizophrénie est une maladie mentale qui peut être sévère et persistante. La maladie se manifeste par des épisodes aigus de psychose suivis de divers symptômes chroniques. Le début de la maladie peut être progressif, s'étalant sur quelques semaines ou quelques mois. Dans bien des cas, la schizophrénie fait son apparition de façon tellement insidieuse et graduelle que les personnes qui en sont atteintes ainsi que leurs familles prennent parfois beaucoup de temps à s'en rendre compte. Elle peut aussi apparaître très soudainement. Les psychoses et schizophrénie. La psychose est la manifestation d'une maladie qui affecte le cerveau, causant une perte de contact avec la réalité. Elle peut entraîner des changements d'humeur, des perturbations de la pensée et des idées anormales. Elles surviennent environ chez 3% de la population et touchent autant les hommes que les femmes. Un épisode psychotique est un moment déterminé, avec un début et une fin, de perception altérée de la réalité. Les symptômes positifs y sont prédominants. Différentes pathologies peuvent être en cause, comme une psychose d'origine toxique, la schizophrénie, un trouble bipolaire ou un trouble délirant. Une personne atteinte de schizophrénie elle peut faire quoi? Une personne atteinte de schizophrénie peut éprouver des difficultés à établir un contact avec son entourage, être envahi par des idées, des impressions étranges, avoir l'impression d'entendre des voix qui, bien n'existant pas réellement,
font partie de sa réalité. Être prisonnière de ses hallucinations et de son délit. Avoir une perception de soi partiellement, voire totalement altérée. Avoir beaucoup de difficultés à distinguer ce qui est réel de ce qui l'est pas. Avoir la conviction que certaines personnes lui veulent du mal. Se replier sur elle-même et se comporter d'une façon bizarre ou imprévisible. Se désintéresser de nombreuses choses. Habilement, ménage, hygiène. Habillement, ménage, hygiène. Corporel. Avoir des réactions émotionnelles étranges et incongrues. Percevoir son entourage comme hostile. Ressentir une insécurité permanente. La schizophrénie n'est pas rare, n'est pas un dédoublement de la personnalité, n'est pas la marque d'une faiblesse de caractère, n'est pas la cause causée par des parents négligents ou dominateurs, n'est pas la conséquence d'une expérience traumatisante vécue dans l'enfance, ou n'est pas due à la pauvreté du milieu de vie ou à un échec personnel. La schizophrénie n'est pas une maladie rare. À l'échelle mondiale, la schizophrénie touche 1% de la population mondiale. Elle survient chez les jeunes à la fin de l'adolescence ou au début de la vie adulte. Elle est donc, vas-y Richard, 2 fois plus répandue que la maladie d'Alzheimer, 5 fois plus répandue que la sclérose en plaques, 6 fois plus répandue que le diabète insulinodépendant, 60 fois plus répandue que la dystrophie musculaire. Donc, c'est excessivement grave. Non, pas rare. C'est pas rare. C'est pas rare, donc c'est ça. Donc, merci beaucoup et sentez-vous bien. Bonjour à vous tous. Et à